Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde pour l'édification de tous. Parce que si nous sommes là, c'est vraiment pour l'édification. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a quelque chose à nous transmettre. Donc, sans tarder, nous allons nous disposer dans sa présence parce que nous avons besoin de sa révélation, nous avons besoin de sa parole parce que c'est sa parole qui sauve, c'est sa parole qui donne vie. Donc, nous allons maintenant nous disposer dans sa présence. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de recevoir la vie. Nous avons besoin de recevoir, éternel notre Dieu, la parole qui donne vie, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous transforme, nous avons besoin. Et cette parole ne se trouve qu'auprès de toi. Merci de parler à chacun de nous. Merci au Dieu de nous bénir à travers ce moment. Merci au Dieu de nous avertir. Sois béni, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre partage biblique aujourd'hui aura comme thème la Bible. Nous n'oublions pas que nous sommes toujours dans notre grand thème, comment être un chrétien selon Dieu. Nous avons compris que pour être un chrétien selon Dieu, ce n'est pas quelque chose de hasard, non. Il y a vraiment des étapes bien précises que nous devons suivre pour arriver à être un chrétien selon Dieu, pour ne pas être un chrétien selon les hommes ou bien selon nos assemblées. Donc on a vu toutes les premières étapes. Aujourd'hui, nous allons voir la Bible parce qu'un chrétien selon Dieu est celui qui accorde une grande importance à la Bible. La connaissance de la Bible, accorder un intérêt suprême à la Bible, c'est un élément fondamental dans la foi chrétienne. Parce que la Bible, c'est le premier fondement de la foi chrétienne. On ne peut pas parler de la foi chrétienne sans la Bible. Parce que c'est dans la Bible que nous connaissons Dieu. C'est dans la Bible que nous connaissons Jésus. C'est dans la Bible que nous connaissons les diables, le péché, l'enfer, le paradis. Tout ce que nous connaissons de la foi chrétienne, c'est dans la Bible. C'est à travers la Bible que Dieu nous parle. Donc, en dehors de la Bible, il n'y a rien du tout. Parce que même si Dieu nous parle à côté, même si Dieu nous donne la révélation n'est que liée à la Bible. En réalité, la révélation, c'est l'explication de la Bible. Donc, personne ne peut prendre quelque chose hors de la Bible et nous dire que c'est Dieu qui a dit. Ça, c'est pas possible. C'est dans la Bible que Dieu se dévoile. C'est dans la Bible que Dieu se laisse toucher. Rien que dans la Bible. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de 2 Jean 1, 20, ça dit, la Bible nous dit, nous ne devons pas aller plus loin. Celui qui va plus loin, elle ne demeure pas dans la saine doctrine, n'a pas Dieu, n'a pas Christ. Donc, aller plus loin, c'est aller au-delà de la Bible. C'est aller au-delà de ce qui est écrit. C'est 2 Jean 1, 9 plutôt. 2 Jean 1, 9. C'est-à-dire, aller plus loin, c'est aller au-delà de la Bible. C'est pourquoi la Bible, c'est vraiment le premier fondement de la foi chrétienne, parce que c'est dans la Bible que nous connaissons tout. Tout ce que nous parlons, tout ce que nous enseignons, c'est dans la Bible. C'est la seule référence que Dieu a donnée aux hommes. C'est important. Deuxième raison, parce que la Bible est la parole de Dieu. Dieu n'a pas d'autre moyen de nous parler qu'à travers la Bible, parce que la Bible, c'est sa parole. Pour un chrétien qui veut marcher avec Dieu, pour un chrétien qui veut être agréable à Dieu, pour un chrétien qui veut être selon Dieu, il doit vraiment aimer la Bible.
Il doit prendre la Bible comme le livre de sa vie, comme un compagnon qu'il ne va jamais se séparer. C'est comme un militaire avec son arme. Donc, un militaire ne peut jamais se séparer de son arme parce que sa vie est liée à cela. Donc, c'est important. Donc, mes bien-aimés, un chrétien, c'est la Bible, rien que la Bible. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a ordonné qu'on puisse écrire la Bible. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas par la volonté des hommes aujourd'hui qu'on a la Bible, non. C'est par la volonté de Dieu qu'aujourd'hui on a la Bible. On peut prendre nos Bibles dans le livre d'Exode 17, verset 14. Exode 17, verset 14. Écoutons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. On voit là que Dieu qui ordonne à Moïse d'écrire. Dieu ordonne à Moïse d'écrire tout ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu a ordonné à Moïse pour que les souvenirs ça conservent? C'est-à-dire, ce passage montre d'une manière claire que c'est la volonté de Dieu de transmettre la connaissance à travers la Bible, à travers ce qui est écrit. Tout ce qui s'est passé, Dieu a ordonné à Moïse de l'écrire. Pourquoi Moïse devait l'écrire? Pour conserver le souvenir, c'est-à-dire pour transmettre de génération en génération d'une manière exacte les événements qui se sont passés. C'est important. C'est pourquoi nous trouvons une harmonie extraordinaire dans la Bible. Parce que c'est vraiment Dieu qui l'a ordonné, c'est vraiment Dieu qui a inspiré, c'est vraiment Dieu. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu et Dieu a inspiré les hommes pour que les hommes puissent écrire de sa part. Donc, ce n'est pas que l'homme lui-même a eu la pensée d'écrire, non. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre cela. On peut encore prendre nos Bibles, si les frères peuvent nous lire, 2 Pierre 1, versets 20 à 21. 2 Pierre 1, versets 20 à 21. 2 Pierre 1, versets 20 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que deux hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce passage encore nous montre d'une manière claire que ce n'est pas par la volonté des hommes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Et Dieu ajoute encore, personne ne peut donner une interprétation particulière, parce que c'est sa parole. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer sa parole. Les hommes n'ont pas droit. C'est pourquoi ce passage est clair. Personne ne peut donner une interprétation particulière. 1. 2. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. C'est-à-dire Dieu a utilisé les hommes pour la rédaction. Nous connaissons l'homme avec ses faiblesses. Donc, Dieu, en utilisant les hommes, Dieu les a aussi utilisés avec leurs faiblesses. Mais au fond, c'est vraiment la parole de Dieu. La forme peut varier, mais le fond, la pensée, c'est la pensée de Dieu. Le fond, c'est le fond de Dieu. C'est pourquoi nous disons que, étant des chrétiens, notre premier fondement doit être la Bible, parce que c'est à travers la Bible que nous allons tout connaître de Dieu. C'est à travers la Bible que nous allons recevoir les instructions de la part de Dieu. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Est-ce qu'il y a une question? On avance. Notre deuxième point. La Bible, parole des hommes ou la parole de Dieu? Comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu a utilisé les hommes. C'est vrai, c'est l'éternel débat. D'autres disent que non, c'est la parole de Dieu. D'autres disent que c'est la parole des hommes parce que d'autres voient dans la Bible des contradictions. D'autres voient dans la Bible des choses diverses. Chacun a son opinion.
Mais pour nous, les enfants de Dieu, cela doit être clair et bien fixe dans nos pensées, que la Bible que nous avons, c'est réellement la parole de Dieu. C'est Dieu qui a ordonné, comme on a vu dans les livres d'Exode, c'est Dieu qui a ordonné à Moïse, afin que Moïse puisse c'est-à-dire écrire tous les événements. C'est important. Tout ce qu'on a dans la Bible, c'est Dieu qui a inspiré, mais passé par les hommes. Et nous connaissons bien les hommes. Même si Dieu t'utilise avec ses faiblesses. Prenons tellement notre cas réel. Dieu m'utilise pour parler de sa part, mais avec mes faiblesses. Vous remarquez souvent, je ne parle pas bien. Je suis un peu bête. Donc, c'est comme ça que Dieu m'utilise. Avant même, moi-même, je me demandais si les gens me comprenaient. Des fois, j'étais étonné, ou bien surtout, quelqu'un me dit que, en tout cas, j'ai bien compris. Parce que des fois, moi-même, je me demandais, parce que des fois, je dois avaler certains mots pour parler. Mais c'est comme ça que Dieu utilise les hommes. C'est pourquoi vous pouvez voir dans la Bible un peu, c'est-à-dire des chiffres qui ne sont pas pareils, ou bien un reçu qui est relaté de manière différente. Ce n'est pas qu'il y ait contradiction, non, mais chacun relate en fonction de l'angle que lui l'a vu, ou bien en fonction de l'angle que lui a écouté. Il y a d'autres personnes dans la Bible n'ont fait que, c'est-à-dire ils ont fait des recherches et recopié, c'est-à-dire à travers les recherches. C'est pourquoi le reçu, le faux reste le même, mais la forme peut varier. Ce qui nous intéresse, c'est le fond qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes. Preuve que la Bible n'est pas la parole des hommes, si on prend dans le livre des Galates, qu'est-ce que Paul nous dit? Dans le livre des Galates, si on peut lire ça, c'est important. Galates 1, verset 6 à 7. Galates 1, verset 6 à 7. Là, on va vraiment comprendre que la Bible, ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu. Galates 1, verset 6 à 7. Galates 1, verset 6 à 7. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ici, mais je ne sais pas si vous m'avez suivi. Paul a dit, il est étonné que les gens puissent suivre un autre évangile. C'est comme s'il y avait un autre évangile. Paul dit, il n'y a pas un autre évangile. Mais Paul ne s'est pas arrêté là. Paul a dit, même si un ange, même si lui-même Paul, il vient de changer ce qu'il avait dit avant qu'il soit anathème. Mais si la parole était la parole de Paul, Paul avait le droit de changer. Parce que si moi je donne ma parole, j'ai le pouvoir de changer parce que c'est ma parole. Mais ici, Paul dit, même lui-même, s'il change ce qu'il a dit avant, qu'il soit maudit. Donc, qu'il soit anathème. Donc, nous comprenons que ce n'est pas sa parole, mais Paul n'était qu'un instrument que Dieu a utilisé. Donc, ce passage montre encore une fois que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que Paul a dit, lui-même, il n'a plus le droit de changer. Tout ce qu'il a dit avant, nous devons le considérer comme vrai, un point intérêt. Et ni un ange, ni lui-même n'ont plus de possibilité de changer. Donc, nous voyons clairement que c'est la parole de Dieu. Mais Dieu lui-même change. Dieu change. Jésus a changé beaucoup. Si on prend Matthieu 5, en lisant Matthieu 5, on verra beaucoup. Jésus a dit avant, donc on vous a dit dent pour dent, œil pour œil, maintenant je change. Bon, Jésus a changé. Si on peut prendre quelques passages, on va voir que non.
parce que c'est sa parole, c'est lui qui change. Mais aucun homme ne peut changer. Prenons la Bible, Jean 5, 38 à 39. Jean 5, 38 à 39. Et non, Matthieu 5, 38 à 39. Matthieu 5. 38 à 39. 38 à 39, nous lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Donc, on voit beaucoup de règles que les anciens appliquaient avec Moïse, mais dans le Seigneur, il a changé ça. Pourquoi il a changé? Parce que c'est sa parole. C'est lui qui est la parole de Dieu. Mais Paul a dit, s'il lui change, qu'il soit maudit. C'est que ce n'est pas sa parole. Vous savez, dans la Bible, avant, les gens vivaient longtemps. Les gens faisaient des 3 siècles, 4, 5, 8, voire 9 siècles. Mais à un moment, Dieu a décidé, dans Genèse 6, verset 3, à partir de maintenant, l'homme ne peut vivre que 120 ans. Dieu a changé. Et cela se confirme jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne voit plus de personnes qui ont même 150 ans. Il n'y en a plus. Donc, or, avant, les Noé, Adam et sa descendance, ils ont vécu beaucoup d'années. Mais Dieu a changé cela. Donc, pour montrer que la Bible est la parole de Dieu, c'est pourquoi Dieu a le droit, a l'autorité de changer. Mais aucun apôtre. Tout ce que les apôtres ont dit, ils considèrent ça comme dit une seule fois pour toute personne ne peut le changer. Donc, pour conclure cette section, la Bible est vraiment la parole de Dieu. Notre deuxième point, est-ce que c'est important de méditer la Bible quotidiennement? Oui, mes bien-aimés, c'est important, c'est plus qu'important. C'est un impératif, c'est une nécessité. Un chrétien doit méditer la Bible. Un chrétien doit être attaché à la parole de Dieu, parce que c'est dans la Bible qu'il a tout. C'est dans la Bible qu'il reçoit les instructions de Dieu. Même si c'est le pasteur, c'est les anciens qui prêchent, et les anciens, tout le monde prend dans la Bible. On ne doit pas inventer les prédications, on ne doit pas inventer le principe. Donc c'est important, mes bien-aimés. Étant chrétien, nous devons méditer la parole. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, un chrétien qui n'accorde pas d'importance à la parole de Dieu, comme je dis, c'est comme un militaire qui part en guerre sans armes. Donc, on comprend que ces militaires-là ne vont jamais retourner vivants, parce qu'on va les tuer, parce qu'il n'a pas d'armes. Il ne peut même pas se défendre. Donc, la parole de Dieu, la Bible, c'est une arme pour les soldats chrétiens que nous sommes. Donc, nous devons tout faire pour le méditer. C'est lui qui n'a pas un programme de méditation, c'est lui qui ne lit pas la Bible quotidiennement, il y a un souci dans sa vie. Il y a un souci dans ta relation avec Dieu. Si tu continues comme ça, tu seras charnel, tu ne seras pas spirituel, parce que tu ne reçois pas la nourriture. C'est comme dans la vie courante comme ça, celui qui ne marche pas ne sera pas en bonne santé. C'est pareil aussi dans les domaines spirituels. Quand tu ne médites pas la Bible, quand tu ne manges pas la Bible, ça ne marche pas. On voit Jésus, quand il était tenté,
Le Saint-Esprit l'a amené au désert pour être tenté. Comment il s'est défendu contre les diables? Ce n'est pas avec les jeûnes et prières, non. Le diable n'a pas eu peur de jeûne de 40 jours. Le diable n'a pas eu peur de prier de 40 jours. Mais c'est à travers la Bible, à travers ce qui est écrit, que Jésus a eu raison du diable. C'est pareil, même nous aujourd'hui. On ne peut pas vaincre le diable. On ne peut pas sauter le piège du diable sans la parole de Dieu. Comme la méditation que Dieu nous a donnée hier. Donc l'importance des instructions divines. C'est dans la Bible. Rien que dans la Bible qu'on doit recevoir les instructions, mes bien-aimés. Si tu es chrétien, à partir d'aujourd'hui, cherche à établir un programme de méditation de la Bible. C'est impératif, c'est une nécessité. Sinon, tu seras charnel, sinon tu vas vivre dans la compromission, sinon tu vas vivre dans le péché, parce que tu n'auras pas de boussole. Et nous, chrétiens, nous sommes à l'image des enfants d'Israël. Notre marche chrétienne, c'est la marche dans le désert. Or, dans le désert, la Bible dit, Dieu était devant. La nuit, il était devant, comme colonne de feu. La nuit, comme colonne de nuée les jours. Pourquoi? Pour guider. Aujourd'hui, colonne de feu, colonne de nuée, c'est dans la Bible, c'est la Bible. C'est pourquoi David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. C'est-à-dire, c'est la Bible qui nous montre les chemins, c'est la Bible qui nous montre comment marcher avec Dieu, comment arriver à notre destinée. Un chrétien qui ne médite pas la Bible, il ne va pas arriver à l'enlèvement, parce qu'il va se perdre. Il sera charnel. Il sera sous la domination du diable. Et bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. C'est impossible de plaire à Dieu sans la Bible. Quand on ne médite pas la Bible, on va gober des enseignements bidons comme nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui défendent des enseignements bidons. Pourquoi? Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. C'est ça. Ils défendent même des choses qu'on ne peut même pas défendre, qui ne se trouvent même pas dans la Bible. Mais c'est de l'ignorance. C'est pourquoi la Bible nous parle des chrétiens des bérets, des chrétiens qui copient la prédication. Donc maintenant nous comprenons que venir au culte ou bien venir dans une réunion de prière avec un stylo et un cahier, c'est vraiment recommandé dans la Bible. C'est les chrétiens des bérets, les chrétiens qui avaient des sentiments plus nobles que les autres. Pourquoi? Ils écoutaient, ils retournaient chez eux, ils vérifiaient pour voir ce qu'ils ont écouté, si c'était exact. Mais bien aimé, notre vie spirituelle ne dépend que de la parole de Dieu. Si tu reçois le mauvais enseignement, c'est que tu es à côté. Donc, prenons cela à cœur. À partir d'aujourd'hui, prenons conscience de cette réalité, c'est important. Et comme troisième question, quelle est la bonne version de la Bible? Là encore, il y a des dégâts. Oui, vous savez, dans les histoires des versions, le diable aussi est entré pour embrouiller. Parce qu'aujourd'hui, il y a des versions des homosexuels. La Bible des homosexuels. Il y a des Bibles pour femmes. Donc, nous devons faire très attention. Donc, toutes ces versions-là, version homosexuelle, Bible pour femmes, non, on doit enlever ça. Si je peux vous conseiller une version, c'est la version Louis II. Parce que là, on trouve 66 livres. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Il y en a plusieurs versions. Il y a même de mauvaises versions. Si même vous voyez, Bible des homosexuels, là, il ne faut même pas toucher. C'est les gars. La Bible des témoins de Jéhovah, il ne faut même pas toucher. Je crois, c'est Nouvelle Vie, ou bien Vie Nouvelle. Junior, c'est quel le livre de la Bible des témoins de Jéhovah? C'est Nouvelle Vie. Comment on l'appelle? Je crois que c'est Vie Nouvelle ou bien Nouvelle Vie. Donc, ça, ce sont des versions à ne pas toucher, à mettre ça directement dans la poubelle. Donc, moi, je vous conseille Louis II, 1910. Là, c'est quand même une bonne version qu'on peut. Hein?
Hein? Oui, monde nouveau. Quand vous voyez une Bible, c'est écrit monde nouveau. C'est pour les témoins de Jéhovah. Il faut mettre ça dans la poubelle. Donc, ils ont modifié. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des témoins de Jéhovah. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Donc, je vous conseille la version Louis II. Là, je pense que c'est vraiment la bonne version qui va vous aider à grandir, à recevoir une bonne parole de Dieu. C'est important, bien aimé. Et notre quatrième question, maintenant la Bible est côté historique et côté forme. La Bible, c'est un livre. D'abord, Bible veut dire bibliothèque, c'est un ensemble de livres. Parce que la Bible est composée des écrits des prophètes et des apôtres. Les prophètes, ils ont écrit des livres comme Dieu a ordonné à Moïse d'écrire dans un livre. Les apôtres, ce sont des lettres que les autres églises demandaient. C'est-à-dire, quand il y avait un besoin dans des églises de l'époque, ils adressaient des questions aux apôtres et les apôtres répondaient à travers des lettres. Et ces lettres-là, aujourd'hui, nous avons comme des épîtres. C'est ça. Donc, la Bible est composée, c'est une bibliothèque qui est composée de plusieurs livres. Il y a les livres des prophètes, c'est-à-dire les écrits des prophètes et les écrits des apôtres. Les écrits des apôtres, même en lisant, on comprend vite que c'était vraiment sous forme de lettres. Mais c'était des réponses inspirées que Dieu a donné instruction aux apôtres. Ce n'est pas des lettres que les apôtres écrivaient de leurs propres chefs. Non, ils étaient inspirés pour répondre. Et cela, ça répondait aux besoins spirituels de la population de l'époque. C'est pareil aussi aujourd'hui. Parce que la Bible, c'est un livre d'actualité. C'est-à-dire, la Bible répond à toute époque, à toute période. Il n'y a pas une période que la Bible est caduque, non. Aujourd'hui, il y a un piège du diable. Beaucoup disent que non, il faut actualiser la Bible parce que la Bible ne répond plus aux besoins actuels. C'est faux. Résultat, on a des Bibles homosexuelles, on a des Bibles des zigzags. Non. Dieu en donnant la Bible, il savait, parce que la Bible dit, Dieu connaît toutes choses avant même son arrivée. Dieu en ordonnant la rédaction de la Bible, Dieu connaissait déjà notre période. Dieu connaissait déjà notre besoin. C'est-à-dire, la Bible répond bel et bien à nos besoins actuels. Si quelqu'un te dit le contraire, il te ment, c'est un instrument du diable. Aujourd'hui, le diable utilise beaucoup de responsables spirituels pour qu'ils modifient la Bible, pour que la Bible soit conforme au temps présent. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au temps présent. C'est-à-dire, les gens qui veulent se conformer au temps présent, et là, ce sont des instruments du diable. Les écrits des prophètes et des apôtres, c'était en hébreu et en grec. Donc, la Bible que nous avons, ce sont des traditions, c'est-à-dire les gens qui ont traduit en français, en anglais et autres. Alors, certaines personnes peuvent se demander, est-ce que ce sont les manuscrits d'origine qui sont jusqu'à présent? Non. À l'époque, il y avait un travail des copistes, c'est-à-dire les copistes, ce sont des personnes, leur travail était de copier, c'est-à-dire quand ils voient les manuscrits, ils copient, ils font plusieurs copies, tout ça, c'est pour conserver les souvenirs. Donc, ce sont des personnes aussi inspirées par Dieu pour faire ce travail, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photocopies, à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie. Donc, Dieu a utilisé les hommes courageux, c'est-à-dire, c'est vraiment Dieu qui a inspiré. Même dans l'histoire moderne, les hommes ont tout fait pour faire disparaître la Bible. Il y a eu beaucoup de massacres à cause de la Bible, mais aucune génération n'a réussi à faire disparaître la Bible parce que la main de Dieu est sur la Bible, parce que la Bible est la parole de Dieu. Donc ça, c'est côté
historique. Donc, Dieu a utilisé les hommes, les copistes, qui copiaient, qui avaient beaucoup de copies tout simplement pour en conserver, parce que le diable a utilisé beaucoup d'hommes, beaucoup de responsables politiques, même religieuses, pour faire disparaître la Bible. Mais Dieu n'a pas voulu, parce que c'est Dieu qui avait ordonné à Moïse d'écrire pour conserver le souvenir. Donc, c'est important, mais bien aimé, de comprendre que c'est Dieu qui était autour de tout ça pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la Bible telle que nous voyons. C'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas de versets comme ça. C'est au fur et à mesure que Dieu a inspiré encore que les gens puissent introduire des versets pour nous permettre de faire de bonnes recherches. Mais sinon, ce sont des lettres. Quand toi tu écris à ton ami, tu ne vas pas écrire verset 1, chapitre 2, tout ça, mais les hommes ont eu l'intelligence venant de Dieu de mettre des versets et des chapitres tout simplement pour faciliter l'utilisation. Mais sinon, à l'origine, il n'y avait pas ça. Ça, c'est seulement l'harmonie que Dieu a inspiré aux hommes pour le mettre. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça tout ce qu'on peut retenir côté historique. Mais pour nous, ce qui est important, c'est vraiment côté spirituel de la Bible et dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais il faut reconnaître aussi que la Bible est le livre le plus attaqué. Vous savez, il y a des pays aujourd'hui. Si on te voit avec la Bible, tu risques gros. Il y a des gens qui ont fait des années de prison seulement à cause de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible a une particularité que les autres livres n'ont pas. Quelle est la particularité? La Bible a la vie. La Bible contient la vie de Dieu. C'est ça la particularité de la Bible qui est les autres livres, entre guillemets, n'ont pas. Mais la Bible a cette particularité d'avoir la vie de Dieu. C'est pourquoi c'est un livre qui est le plus attaqué. Même aujourd'hui, il y a des pays, tu t'attardes à faire entrer des Bibles, tu risques gros, tu risques gros, tu risques gros. Si la Bible n'avait pas de valeur spirituelle, les gens n'allaient pas s'occuper d'elle. Mais parce que le diable sait que la Bible, Dieu est derrière, la Bible, la vie de Dieu est derrière par Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont torturées. On t'arrête à cause de la Bible, tu fais des années de prison. Là, on comprend qu'il y a quelque chose derrière la Bible. Il y a quelque chose derrière la Bible. Parce que Dieu est là. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la vie. Ça, c'est côté historique et côté forme de la Bible. Maintenant, notre deuxième question. C'est la question aussi qui est la plus importante pour nous. Quel est l'apport de la Bible étant la parole de Dieu pour le monde, pour les gens qui refusent de croire à la Bible et pour le chrétien? Mais bien aimé, comme je dis, c'est important de réaliser que la Bible n'est pas n'importe quel livre. Comme je dis, la Bible a une particularité. La Bible contient la vie parce que c'est la parole de Dieu. La Bible contient la vraie solution de l'humanité. Aujourd'hui, notre humanité souffre des problèmes moraux. C'est la Bible qui peut résoudre. La solution morale de l'humanité, c'est la Bible. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde comme désordre, les guerres, le racisme, la colonisation, le vol, l'injustice, tout ça, c'est le fruit du péché. Le vrai problème de l'humanité, c'est le péché. Depuis que le péché est entré dans le monde, c'est le péché qui a engendré tout ce que nous avons aujourd'hui.
Si même nous, aujourd'hui, on se retrouve à l'étranger, c'est à cause du péché, parce que nos responsables politiques ont pillé, il n'y a rien de pourquoi on doit sortir pour aller étudier. Donc, tout ça, les responsables, c'est le péché. Donc, si aujourd'hui le monde comprend que c'est le péché qui est à l'origine de tout, et la solution au péché n'est que la parole de Dieu, et le monde va retourner en ordre, l'harmonie va retourner, parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible a la particularité de changer l'homme. La Bible change le cœur de l'homme. La Bible change le comportement de l'homme. L'humanité a besoin de la parole de Dieu pour son harmonie. L'humanité a besoin de la parole de Dieu pour la paix. Tant que la parole de Dieu ne va pas toucher le cœur, il n'y aura pas de paix. L'ONU est là depuis des années. Il y a toujours des guerres et des guerres. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas l'ONU. Le problème, ce n'est pas l'or. Le problème, ce n'est pas les diamants. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Le problème, c'est le péché. Donc, c'est important de réaliser que seule la parole de Dieu est la solution adéquate pour le monde, pour cette humanité que nous vivons. C'est important. Preuve, on peut voir dans la Bible, Proverbe 14, verset 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Donc ici, la Bible nous explique que c'est la justice qui élève une nation. Et cela se vérifie. Partout dans le monde, là où il n'y a pas la justice, c'est le désordre. Parlons de la justice économique. Aujourd'hui, si nous envions l'Europe, les États-Unis, les Japon, ce n'est pas parce qu'ils sont blancs, non. C'est à cause de la justice. Dans leur façon de gérer leur pays, ils ont un peu de miettes de justice, mais ils ont quand même la justice. C'est pourquoi leur pays fonctionne. Quand tu es toujours en Europe, tu vois des pays comme Albanie. Ils sont blancs comme les Français, comme les Belges, comme les Allemands. Mais, sauf que en Albanie, il n'y a pas la justice économique. C'est pourquoi le pays n'est pas développé. C'est pareil en Afrique. C'est la justice qui nous manque. C'est pourquoi nos pays est comme ça. Côté économique, les Blancs, le Français, les autres, ils ont appliqué la justice. La justice de Dieu, l'égalité, l'équité. Nous sommes conscients, en Europe, aux États-Unis, si un président vole des milliards comme on va en Afrique, il sera arrêté sans discussion, sans problème. C'est pourquoi leur économie marche. Mais toujours en Europe, tu vois, côté famille, ils n'appliquent pas la direction divine. On voit le désordre qui est en Europe, côté famille. Par contre, en Afrique, avant, il y avait en Afrique, côté famille, les gens géraient la famille selon la pensée de Dieu. On se rappelle, à l'époque, nos familles en Afrique, il y avait vraiment le respect de la famille. Mais ces derniers temps, on commence aussi à suivre les désordres de l'Europe côté famille et tous les désordres que nous voyons. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Donc, la parole de Dieu est vraie. Le pays là où il n'y a pas la justice, il n'y a pas aussi la liberté dans n'importe quel domaine. Donc Dieu a raison pour nous dire que le problème de l'humanité, c'est parce que les hommes s'éloignent de la parole de Dieu à cause du péché. Le problème de l'humanité, ce n'est pas la race, c'est le péché. Venez écouter la parole de Dieu, acceptez la parole de Dieu. Dieu va enlever le péché, Dieu va détruire le péché dans nos cœurs et l'harmonie va régner. On voit les premiers chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens, comment ils vivent dans l'harmonie. Je parle des vrais chrétiens. Et cette harmonie-là va régner aussi dans le monde. C'est important, mes bien-aimés. Dans les commerces, dans les affaires, quel que soit le domaine, si on applique la justice de Dieu, les choses iront mieux. Donc, le monde aujourd'hui a besoin de la parole de Dieu. Le monde n'a pas besoin des religions. Aucune religion ne peut apporter la sécurité dans le monde. Aucune religion ne peut apporter la paix dans le monde que la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu, pas autre chose.
C'est ça qui est la parole de Dieu. Parce que même la nature confirme qu'effectivement, il y a un créateur. La Bible nous dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole, oui. Parce que quand on voit le ciel, quand on voit le soleil, la lune, ce sont des éléments qui sont suspendus dans le vide. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu a tout créé par sa parole. Donc le monde a besoin de la parole. Le monde a besoin de la parole pour sa paix. Le monde a besoin de la parole pour son développement. Toujours, d'autres preuves. La Bible nous dit dans Daniel 12, verset 4, vers la fin, donc la connaissance va augmenter. Aujourd'hui, on voit chaque génération comment la connaissance augmente. Tout ça, ce sont des éléments qui prouvent que la Bible est vraiment la parole de Dieu et que le monde a besoin de la Bible. Et pour les personnes qui refusent de croire à la parole de Dieu, je vais vous dire, Dieu nous a donné la nature pour que la nature nous enseigne qu'il y a un créateur. La nature, l'harmonie qui est dans la nature ne peut pas sortir de nulle part. Ne suivons pas les scientifiques qui disent que l'homme a commencé par les singes et puis des mutations. Si l'homme a commencé par les singes, aujourd'hui, l'homme allait évoluer. Mais jusque-là, on ne voit aucune évolution dans l'homme, reste l'homme. C'est que les scientifiques nous disent des histoires. Personne n'était quand le monde a été créé. C'est Dieu qui était là. Tout le monde est né et a trouvé le monde. Le premier scientifique est né et a trouvé le monde. Le premier médecin est né et il a trouvé le monde. Donc, c'est-à-dire, personne ne peut inventer, personne ne peut dire autre chose. C'est Dieu qui peut nous renseigner sur le monde, sur la vie. Parce que c'est lui seul qui était là. Personne n'était là. Newton, Descartes, Pascal, ils sont nés, ils ont trouvé le monde. Ils sont morts, ils ont laissé le monde. Donc, ce n'est pas eux. Donc, toi qui ne crois pas à la parole de Dieu, la nature est là pour t'enseigner que tu as besoin de Dieu. Vous savez, la réponse qu'aucun homme ne peut donner, la réponse concernant la vie après la mort, c'est l'inquiétude de tout être humain. La mort, ça dérange tout le monde. Et la réponse là, c'est dans la Bible. Si tu veux passer une mort en douceur, c'est dans la Bible que tu auras la réponse. Sinon, tu seras dans le tourment. Toi qui ne crois pas à la parole de Dieu, aujourd'hui, Dieu te parle. Aujourd'hui, Dieu t'instruit. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui t'a créé. Tu as besoin de lui. Si tu refuses de croire à lui, tu auras des problèmes après la mort. Il y a une vie après la mort que personne ne te trompe. C'est vrai, les gens disent que oui, depuis que le monde a commencé, les gens disent que non, Jésus revient, il ne revient pas. Non, Dieu connaît tout ça. Écoutons la réponse de Dieu. 2 Pierre 3, versets 3 à 9, si les frères Philippe nous lire. 2 Pierre 3, versets 3 à 9. 2 Pierre 3, verset 3 à 9. 2 Pierre 3, verset 3 à 9. Oui. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sachez avant tout que, dans le dernier jour, il viendra de moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.
Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc là, mes bien-aimés, ou bien mes frères, les gens qui me suivent, toi qui ne crois pas à la parole de Dieu, tu as écouté la parole de Dieu. Si Dieu te laisse en vie, c'est que Dieu t'accorde encore le moyen ou bien la possibilité de te repentir. Il faut savoir que tout a été créé par la parole. Mais Dieu use de patience parce que Dieu veut te sauver. Que personne ne te trompe. Maintenant, tu es ensemble avec les amis. Mais un jour, tu seras seul dans ton tombeau. Un jour, tu seras seul face à Dieu. Il n'y aura pas la science. Il n'y aura pas les documentaires. Tu seras seul face à Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut te guider. C'est la parole de Dieu qui peut te sortir de cette affaire-là du jugement de Dieu. Et si tu refuses, ce qui est écrit s'accomplira dans ta vie de gré ou de force. Mais la pensée de Dieu est que tu viennes en lui. La pensée de Dieu est que tu réalises que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est ton sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, quel est l'impact de la parole de Dieu pour le chrétien? Vous savez, la vie chrétienne est liée avec la parole. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans la parole, non. Donc la parole de Dieu, c'est le premier fondement. Pourquoi? C'est la parole qui crée la foi. Parce que pour être chrétien, tout commence par la foi. Et pour avoir la foi, il faut écouter la parole. C'est la parole de Dieu qui crée la foi. Celui qui n'a pas écouté la parole de Dieu, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu ne peut pas développer la foi. Parce que Jésus a besoin d'écouter, c'est-à-dire de trouver la parole dans ton cœur pour créer la foi. Parce que la Bible nous dit que c'est Jésus qui crée la foi. Mais comment Jésus va créer la foi en toi s'il n'y a pas la parole? Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui se dit chrétien des années et des années, il n'a jamais lu la Bible. Pas même un chapitre. Mais comment tu es chrétien? Tu penses que parce que tu viens au culte, tu es chrétien? Tu penses que parce que tes parents sont chrétiens, que tu es chrétien? Non. Pour être chrétien, il faut écouter la parole de Dieu. Et Jésus va prendre cette parole en toi, va créer la foi, parce que c'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui est le créateur de la foi. Et Jésus ne peut créer la foi dans notre vie que s'il trouve la parole de Dieu. Donc, pourquoi la parole de Dieu est si importante dans la vie d'un chrétien? Parce que c'est la parole de Dieu qui crée la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vers la parole du Christ. Romains 10, 7. C'est important. Deuxième élément, c'est la parole de Dieu qui détermine la vraie foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, qui ont la foi, mais ils ont une foi vaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont fondés sur des doctrines qui ne sont pas bibliques. Quiconque est fondé, quiconque base sa vie sur des doctrines humaines, sur des doctrines créées ou bien par lui-même ou bien créées par d'autres ensembles, ces doctrines-là ne te créera pas la vraie foi. Tu auras la foi, mais la foi vaine. C'est que la Bible nous explique dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. Si on ne retient pas la parole telle que les apôtres ont annoncé, c'est que tu as la foi vaine. Aujourd'hui, beaucoup ont la foi vaine. Beaucoup ont la foi vaine. Un jour, je vous ai dit, j'ai vu la photo d'une dame qui est partie, c'est-à-dire enlever ses statues parce qu'il y avait la pluie. Donc, elle est partie prendre sa maman Marie, c'est-à-dire pour éviter l'inondation. Au lieu que Dieu puisse aider la
C'est-à-dire, le fidèle, maintenant, c'est le fidèle qui préserve la divinité contre la pluie. Ça, ce sont des doctrines qui n'amènent pas la foi. Si tu crois à des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, sache que tu n'as pas bonne foi. Tu as une foi vaine qui t'amènera en enfer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te retrouves en enfer. C'est pourquoi Dieu t'enseigne aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui. Il te dit de revenir à la parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé des prophètes au temps des enfants d'Israël. C'était toujours dans le but de les aider à revenir à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu te parle encore aujourd'hui à travers ce partage biblique. Reviens à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Tu ne peux pas marcher sans la méditation. C'est impossible. Tu seras charnel. Tu vas vivre dans la compromission. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui se disent chrétiens aujourd'hui vivent encore dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force de vaincre le péché. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Parce qu'ils n'écoutent pas la vraie parole. Ils écoutent des doctrines des hommes, des doctrines des démons. Et ça ne peut pas créer la vraie foi. Donc, mes bien-aimés, c'est très important de réaliser que sans la Bible, si tu crois à des choses qui ne sont pas dans la Bible, c'est que tu as une foi vaine. Il y a encore une tromperie du diable qui souffre certaines personnes les arguments. Il y a d'autres personnes qui disent que oui, c'est vrai, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais la Bible dit qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites. Donc, ce que moi je fais, ça fait partie des choses qui ne sont pas écrites. Mais bien aimé, qui t'a dit? Parce que personne ne sait des choses qui ne sont pas écrites. Ça ne nous concerne pas. La Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est caché, c'est à Dieu. Ce qui est révélé, c'est à nous. Des choses révélées, c'est la Bible. Restons dans ce qui est écrit, mes bien-aimés. Pour avoir une foi véritable, la foi qui va nous sauver, la foi pour l'enlèvement, c'est la Bible. Ce n'est pas une église. Je vois souvent certaines personnes disent que non, nous avons la foi pour l'enlèvement parce que nous appartenons à telle assemblée. Non, c'est faux. C'est la Bible. Il faut appartenir à la Bible. Il faut prendre la Bible comme base. Sinon, tu auras une foi vaine. Troisième élément. C'est la Bible qui nous montre le vrai chemin du salut par Jésus. La parole qui nous ramène à Jésus, c'est la parole, ce qui est écrit, c'est ça. C'est la Bible qui nous ramène à Jésus. Si tu n'es pas fondé sur les Écritures, c'est que tu n'as pas le salut. Parce que le salut de Jésus, c'est à travers la Bible. Jésus lui-même est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. C'est à travers la Bible que nous connaissons Jésus. C'est à travers la Bible que nous connaissons le salut de Dieu. C'est important. C'est pourquoi nous devons méditer la Bible chaque jour. C'est pourquoi nous devons avoir un programme de lire la Bible. C'est une nécessité, c'est un impératif. Tu ne peux pas être un chrétien selon Dieu si tu ne médites pas la Bible. Non, tu seras charnel. Les diables vont t'utiliser. Les diables vont te pousser dans la compromission parce que tu n'as pas de repères. Tu ne peux pas marcher dans les déserts si tu n'as pas de boussole. C'est impossible. C'est pareil dans la foi chrétienne. Tu ne peux pas avoir une foi véritable si tu ne médites pas la parole de Dieu. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, c'est important. Quatrième élément pour montrer l'impact de la parole dans la vie des chrétiens, c'est la parole de Dieu qui nous donne la vraie révélation. Donc, la vraie révélation, c'est dans la parole de Dieu. Pas autre chose. Aucune prophétie, aucun rêve, aucune vision n'est vraie si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la forme de la vision, quelle que soit la prophétie, quel que soit le miracle, si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est que ça ne vient pas de Dieu.
Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui se disent chrétiens ne font que s'éloigner de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des ministères des femmes remplis partout, mais des ministères des femmes. Et pourtant, quand on sonde les Écritures, on ne voit pas ça. On n'est pas là pour faire des débats, mais on est là pour regarder dans la parole de Dieu. Est-ce que nous prenons vraiment le temps de regarder, de sonder les Écritures? Mais quand tu ne sondes pas les Écritures, mais comment tu vas savoir? Il faut sonder les Écritures. Il faut disposer ton cœur pour que Dieu te donne la révélation. Aujourd'hui, nous voyons des sujets comme des dîmes, des sujets comme huile d'onction, eau bénite, le ministère des anges, des sujets qui font débat. Mais pourquoi cela font débat? Parce que les gens ne veulent pas vérifier. C'est lui qui est conscient, c'est lui qui a un cœur disposé, c'est lui qui sonde les Écritures de Dieu, ne peut jamais croire à cela. Parce qu'il n'y en a pas ça dans le Nouveau Testament, non. Mais d'autres vont dire que, oh, mais pourquoi ce ministère-là attire des foules? Laisse-moi vous dire, quand Aaron a fait le veau d'or, ça n'a pas attiré la foule? Est-ce que le veau d'or d'Aaron, ça n'a pas attiré la foule? Oui, ça a attiré la foule. Est-ce que Dieu est là? Non, Dieu n'est pas dans la foule, Dieu n'est pas dans la présence, Dieu est dans la vérité. Ce n'est pas une question de foule. Parce qu'Aaron, quand Aaron a fait le veau d'or, ça a attiré la foule. Les enfants d'Israël ont fêté toute la nuit. Et pourtant, Dieu n'était pas là. Non, mes bien-aimés. Vérifions tout dans la parole de Dieu. Si tout le monde regardait la parole de Dieu, il y a des débats qu'on ne devait plus faire dans nos églises. Des dîmes, des ministères des femmes, des ministères des anges, des huiles d'onction, des eaux bénites, des purifications. On ne devait même pas en parler parce qu'il n'y en a pas ça. Soyons sincères. Ayons seulement le cœur disposé. Allons, sondons les Écritures. Nous allons comprendre que ce sont des hommes poussés par le diable qui ont créé toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on voit dans des photos de Jésus, même dans certains assemblées évangéliques, on voit des photos de Jésus, on voit des statues. Mais ça, cela montre qu'il y a un souci de la révélation, parce que la Bible est claire. On ne peut pas représenter la divinité. Si quelqu'un dit que non, c'est Dieu qui m'a dit de mettre cette photo, ça, c'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu ne peut jamais contredire sa parole parce que la révélation que Dieu a donnée aux hommes, c'est complet. De Genèse à l'Apocalypse, c'est fini, c'est clôturé. Dieu lui-même ne peut rien retrancher. Dieu lui-même ne peut plus changer. Parce que la Bible dit, Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Mais celles qui sont écrites, c'est pour nous montrer que Jésus est le Fils de Dieu en croyant en lui pour que nous ayons la vie. La Bible est telle qu'elle est là, c'est pour nous donner la vie. Tout ce que Dieu a sélectionné dans la Bible, c'est pour nous donner la vie. Donc personne ne peut retrancher, personne ne peut ajouter. Tout ce qu'on voit les ajouts là, c'est parce que les hommes s'éloignent de Dieu. Parce que les hommes s'éloignent dans la Bible. Résultat, on crée toutes ces doctrines-là. Non, mes bien-aimés, sondons la Bible, vous allez voir. Vous allez voir. Sondons les Écritures. Vous allez comprendre. Dieu, c'est la vérité. Pas autre chose. C'est pourquoi Pierre a dit, on ne peut pas avoir une interprétation particulière. Aucune église ne peut interpréter la Bible d'une manière particulière. Toutes les bonnes églises ont le même fond de la prédication. En tout cas, moi, les bonnes églises que moi je juge bon, quand je regarde, je vois, c'est pareil, les fonds est pareil, ça corde, ça donne l'édification. Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Saint-Esprit. Un seul Dieu ne peut pas donner des révélations différentes. Quand les gens nous ramènent des choses qui ne sont pas écrites, que Dieu m'a dit, non, j'ai eu la révélation. Non, 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 non. Aucune révélation ne peut être hors de la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. C'est important, mes bien-aimés. La mesure
pour savoir que la doctrine est de Dieu, c'est la Bible. L'unité de mesure de la vérité, c'est la Bible. Rien que la Bible. Que Dieu nous fasse grâce. L'autre point, c'est la Bible qui nous transforme. Le miracle de la transformation dans la vie des chrétiens, c'est à partir de la parole. Quand le cœur est disposé et qu'il y a la bonne parole qui entre dans le cœur, le mélange de la disposition, c'est-à-dire la confrontation de la bonne disposition et de la bonne parole, crée le miracle de la transformation. C'est la parole de Dieu qui transforme. Mais toi, chrétien qui ne veux pas écouter la parole de Dieu, toi, chrétien qui ne veux pas écouter les bons enseignements, tu ne seras pas transformé. Tu seras charnel. C'est pourquoi il y a trop de dégâts dans nos ensembles, parce que beaucoup sont charnels. Pourquoi ils sont charnels? Parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Beaucoup vivent dans la compromission. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. C'est ça la compromission. C'est ça la compromission. Donc c'est la parole de Dieu qui transforme. Rien d'autre. C'est la parole de Dieu qui fortifie. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force de vaincre le mal. C'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La foi pour crucifier la chair, c'est la parole de Dieu. Il faut comprendre. La foi pour vaincre Satan, c'est la parole de Dieu. La foi pour le miracle, c'est la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, Dieu n'est pas là. Donc, les gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas transformés, depuis les jours de leur conversion jusqu'aujourd'hui, des années et des années, ils sont dans le même bêtise, ils sont dans les mêmes erreurs. Avant la conversion, ils vivaient en concubinage. Après la conversion, pendant la conversion, toujours dans le concubinage. Aujourd'hui, toujours dans le concubinage, c'est que la parole de Dieu n'est pas dans son cœur. Si c'est ton cas, sache-le à partir d'aujourd'hui, Dieu te dit que sa parole n'est pas dans ton cœur. Parce que la parole de Dieu crée le miracle. La parole de Dieu crée la transformation. Mais si la parole de Dieu ne crée pas la transformation dans ton cœur, c'est qu'il n'y a pas. C'est qu'il n'y a pas. C'est qu'il n'y a pas. Si aujourd'hui Dieu te parle, c'est que Dieu t'invite à considérer sa parole. Parce que Dieu veut te sauver. Parce que Dieu t'aime. Il a donné son Fils unique. Son Fils est mort à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi Dieu te supplie aujourd'hui. Attache-toi à la parole de Dieu. Qui sera transformé? La parole de Dieu transforme. Que Dieu nous fasse grâce. C'est important. C'est la parole de Dieu qui nous donne les bons conseils. Parce que le Saint-Esprit utilise la parole qui est en nous et il nous conseille. Parce que la parole de Dieu va créer la crainte de Dieu et par la crainte de Dieu, le Saint-Esprit nous conseille. Mais celui qui ne mérite pas la parole de Dieu, mais tu n'auras pas la sagesse de Dieu. Quand tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas prendre beaucoup de décisions charnelles. C'est pourquoi on voit beaucoup de chrétiens prendre la décision, aller prendre des païens, beaucoup de décisions, prendre la décision de faire des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la méditation, il n'y a pas la crainte de Dieu. Alors le Saint-Esprit ne peut pas te conseiller. C'est important, mes bien-aimés. Retournons à la parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est ton conseiller. C'est pourquoi David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui conduisait David. C'est la parole de Dieu. C'est important. C'est la parole de Dieu qui nous montre la direction de Dieu. Donc la Bible dit, c'est lui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 6, c'est là que nous reconnaissons l'esprit de l'erreur. Comment savoir que cette personne a l'esprit de l'erreur ou bien il est conduit par l'esprit de l'erreur? Parce qu'il ne médite pas la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas intéressé à la parole de Dieu. Il fait ce qui semble bon, il fait en fonction de l'environnement, il fait en fonction de ses besoins. Ça, tu es conduit par l'esprit de l'erreur. Oui, beaucoup. Dans les assemblées, il y a des esprits, soit l'esprit de l'erreur, soit l'esprit de Dieu.
Comment savoir que je suis conduit par l'esprit de l'erreur? Parce que tout ce que je fais, ma manière de faire, ma manière de vivre n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et là, tu es conduit selon l'esprit de l'erreur. Beaucoup. Selon l'esprit de l'erreur. Avec tout ce que nous voyons là, selon l'esprit de l'erreur. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. C'est important. Alors, notre dernière question. Comment faire pour que la Bible impacte ma vie? Peut-être tu es en train de nous suivre. Tu es conscient que ta vie n'est pas encore impactée par la Bible. Bien qu'on prêche, tu n'es pas impacté. Bien qu'on prêche, tu ne ressens rien. Tu viens, tu sors, rien ne change dans ta vie. Oui, tu peux bien te poser cette question. Comment faire pour que la Bible impacte? Pour que la Bible impacte ta vie, il y a 3 choses que tu dois faire. La première des choses, il faut considérer la Bible comme étant la parole de Dieu et que c'est une lettre personnelle. Parce que quand on t'envoie une lettre personnelle, tu fais beaucoup attention en lisant pour comprendre. Parce que c'est un message privé, un message personnel. Quand quelqu'un reçoit la lettre d'une administration, donc la personne lit avec attention. Pourquoi? Parce que c'est sa lettre. Donc nous devons considérer la Bible comme la parole de Dieu. Tant que tu ne considères pas la Bible comme la parole de Dieu, la Bible n'aura pas d'effet dans ta vie. On peut lire ça vite. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. On peut le lire. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est, véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, Paul a dit, quand Paul a prêché, les gens étaient Thessaloniciens, ils ont reçu la parole de Paul, non pas comme la parole de Paul, non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. Parce que si toi tu m'écoutes aujourd'hui, tu vois que ça c'est Alain qui parle, qui ne va pas changer. La parole n'aura pas d'impact dans ta vie parce que c'est Alain qui te parle. Alain n'a pas d'autorité, Alain n'a pas de pouvoir, rien ne va changer dans ta vie. Mais si tu considères ce que je suis en train de te dire, que c'est la parole de Dieu, quand tu lis la Bible, tu considères que c'est la parole de Dieu, tu verras, ça va te changer. Parce que la Bible, c'est un livre spirituel. Ça dépend de la disposition du cœur. Ça dépend de la disposition du cœur. Si ton cœur est disposé, oui, la Bible fera l'effet. Donc, c'est important. Donc, considère à partir d'aujourd'hui chaque bonne prédication, chaque méditation de la Bible comme la parole de Dieu, comme une lettre personnelle, une lettre privée que Dieu t'adresse. Donc, tu vas lire cette lettre avec attention. Deuxième élément, il faut méditer la Bible jour et nuit, comme tu as dit à Josué, que tes livres ne te donnent pas méditer jour et nuit. Donc, il faut avoir un programme de méditation. Un chrétien qui n'a pas un programme de méditation, il y a un souci. Et troisième élément, il faut avoir un cœur ouvert et un cœur disposé. Comme je dis, quand la parole de Dieu entre, il trouve un cœur disposé, ça crée le miracle. Ça crée la transformation. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont transformés. Non pas qu'ils sont des personnes spéciales, non. Les personnes sont transformées parce que la parole de Dieu trouve un écho, parce que la parole de Dieu trouve un terrain favorable. C'est comme la parabole de la sémence. La Bible nous donne 4 figures. Première figure, on sème et le diable vient enlever. Le cœur n'est pas bon. Deuxième figure, on sème, ça grandit un peu, ça disparaît.
troisième figuier, on sème, ça grandit un peu, les chutes de la vie, ça disparaît. Et la quatrième figuier, ça porte le fruit. Parce que c'est le cœur disposé. Tu n'es pas transformé parce que ton cœur n'est pas disposé. Tu n'es pas transformé parce que tu ne considères pas la Bible comme la parole de Dieu. Et tu ne seras pas transformé, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce. La Bible dépend que de la disposition du cœur. Sinon, tu ne seras pas changé. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu seras charnel. Et tu risqueras de rater l'enlèvement. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui. Comme conclusion, c'est dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Ça, c'est Josué, la personne que Dieu a choisie. Et Dieu a dit à Josué, maintenant tu vas prendre la place de Moïse. Mais voici mon secret pour réussir. C'est la parole. Médite jour et nuit. Applique-toi à cette parole-là. C'est alors que tu réussiras. Il n'y en a pas d'autre secret que ça. Nous devons méditer la parole de Dieu parce que la Bible est la parole de Dieu, parce que la Bible a la vie, parce que la Bible crée le miracle. C'est par la Bible que Jésus créera la foi. C'est par la Bible que Jésus se manifestera en toi. C'est par la Bible que tu connaîtras Jésus. Et c'est par la Bible que tu sauras comment vivre. Et c'est par la Bible que tu vas prendre de bonnes décisions pour la vie. Pourquoi les apôtres écrivaient des lettres? Parce que les chrétiens de l'époque, ils avaient des besoins. Ils exprimaient leurs besoins aux apôtres et les apôtres répondaient par le lettre et par ce que nous avons aujourd'hui, les épîtres dans la Bible. Par là, nous devons comprendre que tes soucis, tes difficultés, tout ce que tu as comme problème, Dieu ne te répondra que par les écrits, par la lettre, comme les apôtres ont répondu avant. Que Dieu nous fasse grâce, mes bien-aimés. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Ici, il y a des questions. Sinon, il y a des questions. D'accord. Donc, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. À travers ce moment, oh Dieu, tu nous parles. Tu nous as montré l'importance de la Bible parce que tu nous as montré comme Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Fais grâce. Qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nous puisse prendre conscience. Qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nous puisse être attaché à la Bible, rien qu'à la Bible. Je t'en supplie, mon Dieu. Merci. C'est lui qui ne lisait pas la Bible. Aujourd'hui, fais grâce. Éternel, mon Dieu, donne la force afin qu'il puisse lire la Bible. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à s'attacher à la Bible. Aide-nous à laisser la Bible nous diriger. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se verra demain à midi.